Le volet sur lequel vous pouvez aller pour être mieux avec qui vous êtes, c'est aller dans le sens qu'on retrouve beaucoup dans l'hypersensibilité un côté visionnaire. Un côté, et à travers ça, un côté anticipateur et quelque chose qui vous permet de pouvoir regarder les choses d'un peu plus haut, d'un peu plus loin. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers le mode de fonctionnement de notre cerveau qui va trouver des solutions, parce qu'en fait, tout ce qui est en disharmonie, qui n'est pas équilibré avec nous, va nous toucher, tout ce qui même n'est pas équilibré à l'extérieur va nous toucher plus que pour les autres, eh bien, c'est qu'à travers ce mode visionnaire-là, on va avoir une faculté d'aller trouver des solutions là où les autres ne les verront pas et là où notre côté irrationnel va aller trouver des explications et un sens qui n'est pas issu du domaine du savoir. Ce n'est pas quelque chose que l'on a appris. Ce qui nous permet en même temps de pouvoir avoir un autre regard sur la façon dont les choses fonctionnent et donc d'avoir une autre façon d'avoir conscience de soi. J'aime bien prendre l'exemple, et souvent en séance, je joue avec cette métaphore-là, c'est que finalement, le soleil, quand il rayonne, il ne se pose pas la question de savoir que, en même temps, il peut permettre à une graine de germer, apporter de la chaleur, apporter une transformation, une transmutation, et à la fois, il peut créer des coups de soleil qui vont nous faire très mal, comme ça. Et que si le soleil se posait la question de savoir s'il fait bien ou s'il ne fait pas bien, eh bien, à certains moments, il déciderait de peut-être pas briller ou peut-être de briller un peu plus. En tout cas, on n'est pas, on se pose souvent beaucoup trop de questions, savoir si on rayonne trop ou pas assez. Et on a été conditionné depuis très très longtemps à travers voilà, la religion et la culture judéo-chrétienne sur le fait que si tu brilles trop, ben, pour qui tu te prends, tout le côté de faut pas le montrer, faut pas que ça se voit, la peur de la jalousie, voilà, en tout cas toujours la peur du regard de l'autre et on va constamment plus facilement se critiquer soi-même et souvent moi, je rencontre en séance des personnes qui ont peur d'être critiquées par les autres, d'être jugées par les autres, mais ils sont les premiers à se critiquer. Et c'est vrai que quand on retrouve chez l'hypersensible un critique intérieur qui souvent est assez fort, déjà parce qu'on a souvent l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas assez bien aller faire les choses comme ça. Et souvent, on va attendre que ça soit à l'extérieur qui nous valide, alors que finalement, vous allez aller trouver beaucoup plus de solutions en allant prendre soin de vous et en allant être à l'écoute du besoin de votre partie blessée, de vos parties qui ont besoin d'être embrasser. Et donc, pour revenir à cette métaphore du soleil, vous voyez, j'étais déjà parti dans mon cerveau en arborescence qui commençait à partir. C'est pour ça qu'il me faut des journées entières pour pouvoir vous partager toute la connaissance et tout ce que j'ai à vous apporter, même des fois en une vidéo, je me sens un peu frustré, eh bien, c'est de comprendre que si ça dérange des personnes, là, si ça dérange des gens autour de vous, eh bien, osez leur dire que si ça leur dérange, vous avez qu'à leur offrir de la crème solaire. Hein, vous verrez, ça leur passera. Et puis, quand ils discutent entre eux de choses qui ne les intéressent qu'eux, finalement, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Hein, ça leur appartient. On n'est pas obligé d'aimer tous et on n'a pas besoin non plus d'être aimé. Si vous en arrivez à ce niveau-là, eh bien, vous pourrez vous sentir bien avec vous-même et oser dire les choses. Et je vois encore cet après-midi un appel voilà, d'une société de crédit, pour ne pas en faire la publicité, qui me dit « Oui, vous avez la carte de tel magasin et nous avons déposé dans votre boîte mail tel… » ça. Moi, je n'ai rien demandé du tout. Et elle me dit « Mais voilà, je vous explique, et si ça, et quand même, je l'écoute. » Et puis à un moment donné,